Salut les filles, alors je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, donc ce sera une vidéo top ou flop. Donc on va commencer tout de suite par les produits pour le visage. Donc lors de ma précédente vidéo produit soin, je vous avais parlé de mon Aquamarina que j'avais fini, que j'allais bientôt finir. Donc ça y est, c'est le cas, comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé. Et c'est un produit vraiment que j'adore, bon, je vous l'avais déjà dit sur la vidéo d'avant. Mais vraiment, c'est un produit que je mettrai dans mes tops parce qu'il est vraiment super. C'est produit miracle pour la peau, c'est un nettoyant de fou. Donc eux, ce qu'ils en disent, ils disent qu'il apaise la peau, que c'est une pâte nettoyante adoucissante, qu'elle matifie à base d'algues, la glycérine absorbe et conserve l'humidité, les algues adoucissent la peau et la nourrissent, pardon. L'aloe vera apaise délicatement et il y a des huiles essentielles d'orange qui raffermissent et le sel marin qui stimule. Donc oui, c'est clair que oui, franchement c'est vraiment... quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais vraiment des gros problèmes de peau. Et mes problèmes de peau se sont atténués grâce à ce nettoyant, fait en partie avec ce nettoyant. Donc j'en suis vraiment satisfaite. Une fois qu'on l'utilise, on a la peau toute douce. Donc vraiment c'est génial. Et donc voilà quoi. Pour le prix, ça c'est un pot de 100 grammes si je me trompe pas. Voilà, donc... hop, et il coûte 10,45 €. Donc vous allez me dire que ça fait cher, mais pas tant que ça, parce qu'en fait le produit, il en faut juste un petit poids à faire fondre dans la main. Et du coup, ça dure mais super longtemps. Donc que je vous dise pas de bêtises, je l'ai acheté quand j'étais à Toulouse, celui-là. Donc je crois que je suis partie à Toulouse en août, je dirais, août, septembre, octobre. Voilà, donc il m'a fait 3 mois. Donc quand on compare avec les produits par exemple qu'il y a en supermarché, actuellement j'utilise un L'Oréal en gel et en fait je trouve que ça part super vite parce qu'il faut en mettre beaucoup pour que ça nettoie bien la peau. Donc du coup en fait ça fait pas tant cher que ça quand on fait le calcul. Voilà. Donc du coup celui-là sera classé dans les tops. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens pour que vous puissiez aller voir sur le site de Lush, ainsi que tous les produits que je vais vous montrer. Comme ça, si vous avez envie de faire un petit tour, de regarder un petit peu, voilà. Donc ensuite, je vous avais parlé de ma crème de jour Diadermine que j'allais terminer, et qui est le cas, je l'ai terminée. Donc c'était la Lift Plus peau de pêche. Voilà. Donc celle-ci, je la classe dans mes flops. Je ne la rachèterai pas. Donc c'est une crème hydratante, oui. Elle hydrate la peau, oui. Après, ce qu'ils en disent, pour moi, j'ai pas vu de grande différence. Donc ils disent que ça fait... donc que ça réduit les pores, que c'est... ça... donc, excusez-moi... que ça réduit les pores, qu'il y a des micro-lissages, que c'est pour la fermeté de la peau, retenseur de longue durée et que ça unifie le grain de peau. Sincèrement, ça ne m'a rien fait de tout ça, à part l'hydrater, lifter la peau, pas du tout, réduire les pores non plus. Après, je dis pas qu'elle est si mauvaise que ça, elle hydrate, mais ce qu'ils en disent, moi je trouve que ça correspond pas. Donc du coup, je la rachèterai pas. Je suis quand même restée sur Diadermine pour la petite histoire. J'ai racheté une crème de jour Diadermine, donc dans une autre gamme. Je vous en reparlerai certainement lors d'une prochaine vidéo sur ma nouvelle routine soin, pourquoi pas. Et pour l'instant, elle est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc celle-ci, flop. Voilà. Ensuite, il y a la Diadermine crème de nuit que j'avais pris, voilà, qui était là, dans la gamme haute tolérance. Celle-ci est vraiment super, d'ailleurs je l'ai rachetée, voilà, comme je l'ai terminée, j'ai repris exactement la même, sauf qu'au lieu qu'elle soit dans un tube, elle est dans un pot rond maintenant, mais c'est exactement la même. Et vraiment, elle est superbe, donc c'est pour les peaux sensibles et réactives. Et c'est pour une hydratation, c'est vraiment ultra nourrissant.
Et vraiment je trouve que oui, elle hydrate super bien la peau. Donc c'est crème de nuit, donc le matin quand on se lève on sent vraiment qu'on a la peau hydratée, on n'a pas la peau qui tire. Et vraiment c'était un très très bon produit, donc je le conseille à toutes les filles qui ont les peaux réactives ou même très très sèches, parce que moi en ce moment c'est mon cas. Et vraiment super, donc je l'ai reprise et je la rachèterai. Voilà. Ensuite, pour vous parler des produits Lush, parce que je vous ai déjà montré Aquamarina qui était celui-ci. Et quand je suis allée en fait acheter Aquamarina, ils m'ont donné un petit échantillon, un velouté de douche qui s'appelle Shaman. Alors je suis allée voir un petit peu, donc qui est comme ceci. Vous allez me dire il n'est pas terminé. Et bien en fait je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, ils m'ont donné un petit échantillon pour que je teste. Et en fait, je suis allée voir sur le site de Lush, voir un petit peu les commentaires. Et en fait, je suis étonnée parce que moi, je pense pas du tout ce qu'ils pensent. Toutes les filles en sont folles. Et en fait, moi, j'aime pas du tout. J'aime pas, mais alors vraiment pas du tout. L'odeur, ça sent la lavande. Bon, l'odeur est pas gênante, mais en fait, ce qui me plaît pas, c'est que ça mousse pas. Et moi j'ai horreur de ça quand on est sous la douche, qu'on utilise un gel douche. Bon là je veux bien que ça soit une crème de douche, que c'est pas pareil, mais il faut que ça mousse un minimum, sinon il faut 3 tonnes de produits pour pouvoir se laver le corps quoi. Donc du coup vraiment je le terminerai même pas. Je pense que pour pas gaspiller le produit je l'utiliserai par exemple en savon pour les mains, et encore que j'ai vraiment même pas envie de l'utiliser. Pourtant c'est dommage parce que vraiment les effets que ce produit a, ça correspondait assez à ma peau au niveau de mon corps, parce que moi j'ai tendance à avoir la peau sèche au niveau des jambes, de l'eczéma, tout ça. Et en fait il disait que c'était très bon justement pour ce type de peau, que ça calmait tout ce qui était démangeaisons, eczéma, que ça soignait les peaux à problème. Et en fait le problème c'est que comme ça mousse pas, ça me plaît pas. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté, c'est un échantillon, mais du coup je ne l'achèterai pas. Voilà. Donc après, comme je vous dis, c'est mon avis. Si vous allez voir sur le site, vous verrez, il y a des tas de commentaires positifs sur ce produit. Après, bon, mais c'est chacun son avis, chacun ses attentes. Moi, ce produit ne me correspond pas. Voilà. Ensuite, toujours pour la peau, je vous avais montré dans ma routine soin mon eau thermale d'Aven. Donc ça c'est en petit format, celui-ci je l'ai terminé, en fait je l'avais utilisé avant le grand format en fait, je l'ai racheté après parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien, donc voilà. Donc pareil, ce produit est top, donc je le classe dans mes tops, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ça se trouve en pharmacie, parapharmacie, voilà, c'est un super produit. Et en fait c'est apaisant, anti-irritant, pour peau sensible, et on peut l'utiliser de différentes façons. Donc moi je vous avais expliqué que en fait je l'utilisais quand je sortais de la douche pour hydrater ma peau, parce que je trouve que quand on s'est lavé, le calcaire de la peau assèche, le calcaire de l'eau pardon assèche la peau. Et donc du coup je l'utilisais pour rehydrater ma peau avant de mettre mes crèmes de jour ou de nuit. Et en fait, je suis allée un petit peu sur le site Aven pour en savoir un petit peu plus sur ce produit. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait l'utiliser pour beaucoup de choses. Donc je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Donc on peut l'utiliser après un post-acte chirurgical. Donc je pense sur les plaies pour apaiser. Ensuite, en cas de rougeur du visage, donc ce qui est mon cas, j'ai souvent des rougeurs en fait à ce niveau-là parce que j'ai la peau sèche au niveau du nez. Et c'est vrai que ça apaise la peau. En cas d'irritation cutanée, lors de rougeur du siège de bébé. Donc ça c'est pareil, pour les mamans qui regardent, ça peut être intéressant. Quand les bébés ont les fesses rouges, vous pouvez mettre un petit spray dessus. Et avant d'appliquer la crème, je sais pas, par exemple le Cicalfate ou autre, voilà, ça peut leur faire du bien. Donc je trouvais ça intéressant de le dire. Après le démaquillage, donc voilà, comme je vous ai dit. Après le rasage, donc pour les messieurs, vous pouvez utiliser ce produit-là. Donc du coup, je le dirai à mon chéri, parce que si des fois il a la peau irritée, il pourrait se mettre un petit coup de spray, ça lui fera pas de mal. Après un effort sportif, donc je pense que ça c'est plus pour se rafraîchir.
après une épilation ou rasage pour les femmes. Et en voyage pour se rafraîchir également. Voilà, donc je trouvais ça assez sympa. Je trouve que c'est un produit vraiment, mais qui est super et qui en plus peut être utilisé de différentes manières. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Et donc il existe en plusieurs formats, donc en 300 ml, 150 ml et 50 ml. Ça c'est le 50 ml, c'est le format de voyage. Et celui que je vous avais montré lors de ma vidéo précédente, c'était le 150 ml. Par contre, je suis désolée au niveau des prix, je ne m'en rappelle plus. Et surtout que ça dépend aussi des parapharmacies ou des pharmacies. N'ont pas toutes le même prix. Pour pas dire de bêtises, le 150 ml, il me semble que je l'avais payé 10 €. Mais c'était à la fameuse pharmacie où ça coûtait vraiment pas cher, que je vous avais dit. Donc du coup, après, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Vous irez jeter un œil si ça vous intéresse. Et je voulais vous parler également d'une autre eau thermale. Donc ça, c'est une eau aromatique de Carole Frank. Donc pareil, c'est un 50 ml. Et en fait, c'était celle que j'utilisais avant Avène. Et elle était pas mal aussi. Donc celle-là, elle avait une odeur assez particulière. Voilà, elle sent super fort. Donc je pense que c'est pas tout le monde qui peut apprécier l'odeur, mais elle était aussi elle était de bonne qualité et c'est aussi un top pour moi. Donc voilà, pour l'instant je suis partie sur Avène. Quand j'aurai fini Avène, je pense que je testerai autre chose, mais celle-là aussi je pourrais venir à la racheter parce qu'elle était vraiment bien. Voilà. Ensuite, au niveau savon, j'avais fini un petit échantillon liquide de 30 ml. Donc c'était un savon de Marseille à la fleur d'oranger. Donc c'est tout petit comme ceci. Et oh là là, il sentait mais super bon. J'adorais l'odeur. Ça sent le bébé. Je trouve que ça sent le bébé. J'adore l'odeur. Donc voilà, un petit produit plutôt sympa que j'ai fini et qui était super. Ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. Donc, je vais commencer tout de suite par la gamme Ultra Doux. Donc, j'avais les cheveux très abîmés et secs cet été. Donc, j'avais pris toute une gamme Ultra Doux. Donc, j'avais pris le shampoing pour commencer à l'huile d'argan et camélia. Donc, qui est celui-ci. On en voit la pub à la télé, vous avez dû certainement déjà le voir. Et c'est pour les cheveux secs, donc ils disent que ça nourrit, sublime, révèle la brillance. Eh bien, c'est un top, il est vraiment super. En plus, je crois que ça doit coûter, je sais pas moi, 3 € quelque chose, donc c'est pas cher. Et il est super, vraiment, j'en suis contente et je le rachèterai. Parce que vraiment il nourrit les cheveux, il m'a bien rattrapé mes cheveux cet été qui étaient bien secs à cause du soleil. Et du coup voilà. Et donc j'avais pris l'après-shampoing, donc je voulais prendre dans la même gamme et en fait il n'y en avait plus. Donc j'avais quand même gardé la marque Ultra Doux. Et j'avais pris l'après-shampoing huile d'avocat et beurre de karité, donc c'était celui-ci. Voilà. Donc pour aller ensemble en fait, parce qu'il n'y avait plus l'après-shampoing quand j'y suis allée pour celui-ci. Donc j'avais pris dans une autre gamme. Et pareil, c'est pour cheveux très secs ou frisés, nourris et assouplis. Et pareil, un top, ils sont super, vraiment j'adore. Donc voilà. Donc pareil, 3 € quelque chose, pas plus de 4 € on va dire, hein, je ne me rappelle plus exactement. Hein. Hop. Et j'avais ensuite pris le masque Ultra Doux, donc toujours le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia pour les cheveux secs, qui est celui-ci. Hop, pardon, voilà. Et pareil, un top, il est super. Ça sentait super bon. Il reste un tout petit fond, j'avais pas fait attention, mais super, vraiment. Donc il fait 300 ml et je crois qu'il coûte entre 5 et 6 €, si je dis pas de bêtises. Et vraiment les filles qui ont les cheveux secs, je vous le conseille, il est super, mais vraiment. C'est un produit que je rachèterai, d'ailleurs je pense que je vais le racheter très bientôt. Ensuite au niveau des cheveux, cet été j'avais fait un petit peu la nounou, donc j'avais
j'ai gardé ma nièce et mon neveu. Et en fait, je leur avais acheté un petit shampoing qui était le Mix à bébé que vous devez toutes connaître. Et en fait, je le trouve super, une trop bonne odeur, ça sent le bébé, j'adore. En plus, quand j'étais petite, ma mère nous lavait les cheveux avec ça, donc ça me rappelle un peu mon enfance, l'odeur. Et en fait, bon, c'est un shampoing qui est bien, oui, pour les petits, ils disent aussi pour les grands, mais pour mon type de cheveux à moi, pas spécialement. Enfin, je vais pas dire que c'est un top ou un flop, mais bon, sans plus. Pour les enfants, par contre, oui, c'est sûr que quand on est petit, on n'a pas spécialement de problème de cheveux, donc je pense que ça s'adapte bien à leurs cheveux. Et par contre, ils disent ne pique pas les yeux. Et je suis pas trop d'accord avec eux parce que apparemment, visiblement, ça pique les yeux. Hein. D'après mes loulous, ça pique les yeux, donc du coup, voilà, faire attention au niveau des yeux. Mais sinon, voilà, un bon produit pour les petits quand même. Toujours dans les shampoings, j'avais acheté en fait une gamme, donc le shampoing, l'après-shampoing, les petits Marseillais. Donc là, j'ai plus que l'après-shampoing parce qu'en fait le shampoing est parti à la poubelle sans faire exprès, donc du coup je peux pas vous montrer. Mais c'était le même que celui-ci. Et en fait, ça c'est pour cheveux régressant vite. Parce que oui, à un moment donné, j'ai eu une petite période où j'ai les cheveux qui étaient très très gras à la racine. Et donc du coup, fallait limite que je me lave les cheveux tous les jours. Et en plus c'est un engrenage parce que plus on se lave les cheveux et plus ils régressent. Donc du coup j'avais pris ces deux shampoings là pour les tester. Et en fait oui, ils sont plutôt pas mal. Je le classe quand même dans les tops parce que les produits marseillais, petits marseillais sont super sympas aussi. Et j'aime bien. Donc voilà, j'avais déjà testé d'autres masques, d'autres produits et ils sont plutôt pas mal aussi. Donc voilà. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous avez des questions également, j'y répondrai volontiers. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur les produits que je vous ai parlé, comme ça au moins ça sera plus pratique pour vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.